Bonjour chers élèves, aujourd'hui on termine le cours sur le Groenland. Donc nous allons découvrir ensemble la partie 4, qui est donc la dernière partie de ce cours consacré au Groenland. Et nous ferons en même temps la conclusion. Donc en partie 4, sur ta feuille, tu écriras tout à l'heure, après cette petite présentation, qu'il y a des atouts au Groenland aujourd'hui, mais aussi des menaces. Donc, deux choses différentes, quelque chose de plutôt intéressant, des atouts aujourd'hui pour le Groenland, mais aussi des aspects un petit peu moins intéressants de la vie d'aujourd'hui, et en tout cas qui parlent de l'avenir du Groenland. Donc nous allons commencer par parler des points un petit peu positifs. Partie A, la vie est difficile, mais le Groenland a aussi des atouts. Alors, dans cette petite partie, la vie est difficile, mais le Groenland a aussi des atouts. Il faut que je t'explique ce que c'est qu'un atout. Un atout, quand on joue aux cartes, c'est une carte qui a une forte valeur. Dans la vie, un atout, c'est un aspect positif que l'on a, intéressant, qui n'existe pas ailleurs ou qui n'existe pas chez les autres personnes. Alors, le Groenland a plusieurs atouts, et il y a deux sortes d'atouts au Groenland. Il y a d'abord les atouts touristiques, ceux qui parlent du tourisme et des touristes, les gens qui viennent au Canada faire un voyage, et il y aura tout à l'heure, on verra, l'atout industriel, dont on parlera plus tard. Donc, dans les atouts touristiques, pourquoi peut-on venir au Groenland? Tout d'abord, à cause de ces très beaux paysages. Donc le Groenland peut attirer des touristes qui souhaitent faire des randonnées vers les glaciers sur le sommet du Groenland. Ils peuvent venir faire des randonnées en motoneige. Ils peuvent aussi circuler par bateau pour s'approcher des glaciers. Souviens-toi, les glaciers glissent lentement depuis le haut de la montagne jusque dans la mer, et quand ils arrivent dans la mer, ils craquent et ils forment des morceaux de glace, donc des icebergs. Donc tout ça est magnifique à voir et peut attirer les touristes. Les touristes peuvent être attirés également par un phénomène qui s'appelle les aurores boréales. C'est une sorte de lumière spéciale qui se diffuse dans le ciel à certains moments de l'année au Groenland. C'est très particulier. Ils peuvent donc être attirés par de la promenade aussi sur la banquise ou en bateau à travers les icebergs nombreux. Ils peuvent aussi venir faire de la marche en haute montagne pour aller sur les sommets du Groenland. Souviens-toi, le Groenland est une montagne. Alors le deuxième atout touristique du Canada qui peut attirer les promeneurs, c'est sa grande biodiversité. Alors ici, il faut que je t'explique l'importance de ce mot, la biodiversité. Ça veut dire que dans la vie animale du Groenland, parmi les animaux et les végétaux, mais plutôt parmi les animaux, il y a beaucoup d'animaux différents, d'abord, et surtout des animaux qu'on ne voit pas ailleurs sur la planète, ou très peu. Et le Groenland est un endroit où il reste encore une grande variété, une grande diversité des animaux qui aiment le froid, et en particulier des animaux marins qui aiment le froid. Ils n'ont pas été encore poursuivis, tués ou pollués. Donc on voit encore de nombreux animaux. Donc cette notion de biodiversité, elle est importante. Les touristes sont très intéressés. Donc ils peuvent venir pour observer des phoques sur la banquise, par exemple, les baleines, qui aiment les eaux froides, qui aiment surtout manger les crevettes qui vivent dans les eaux froides. Ils peuvent venir photographier les morses. Et bien sûr, l'animal emblématique du Groenland, l'ours polaire, qui est un animal extrêmement dangereux, mais magnifique à observer. Le troisième atout touristique qui fait venir des touristes au Groenland, c'est les traditions fortes
Souviens-toi, on a vu que les Esquimaux avaient inventé des façons de s'adapter au froid, de se déplacer, et ces traditions fortes plaisent beaucoup aux touristes qui ont envie parfois de les retrouver, de faire comme les Esquimaux, d'arriver à se déplacer sur la neige en traîneau, de se déplacer en kayak parmi les glaciers ou près de la banquise, ou de pêcher sur la banquise en faisant un trou comme les Esquimaux savaient faire. Certains aussi passent une nuit sous un igloo qu'ils ont construit pour découvrir la vie des Esquimaux. Alors, il y a une autre famille d'atouts industriels. Donc, souviens-toi, l'atout, c'est quelque chose qui est important, intéressant, qui n'existe pas ailleurs. Et le Groenland a des ressources importantes dans le domaine de la pêche. En particulier dans la pêche industrielle, celle qui produit beaucoup de poissons et dont on va pouvoir faire des boîtes de conserve ou les congeler pour les envoyer dans les magasins. Il s'agit bien d'une activité industrielle. Il ne s'agit pas d'aller simplement pêcher un poisson pour ensuite le manger. Là, il s'agit de pêcher de nombreux poissons pour les vendre et les envoyer très loin dans des pays, comme la France par exemple, qui mangent certains poissons qui viennent du Groenland, par exemple le flétan, ou surtout la crevette. La crevette est très pêchée par ces gros bateaux que tu vois ici, des gros bateaux de pêche qui circulent et qui apportent du poisson ou des crevettes, qui les mettent dans des caisses de polystyrène, dans des usines, éventuellement qui les découpent en morceaux si ce sont des poissons, et puis qui les envoient une fois congelés en Europe par exemple, ou en France. Alors, une question, pourquoi cette activité touristique et pourquoi la pêche industrielle sont-elles des atouts pour le Groenland ? Pour plusieurs raisons. Pour apporter du travail aux gens, il y a peu d'autres possibilités de travailler. Donc ces deux activités offrent du travail et donc apportent de l'argent, puisque les touristes qui viennent dépensent de l'argent pour prendre une chambre d'hôtel, pour payer le voyage, pour payer le guide qui les accompagne en traîneau, qui leur montre les bons chemins. Donc, cette activité touristique et la pêche permettent à des Groenlandais d'avoir du travail et de gagner donc de l'argent. Alors, si on revient au tout début, je t'avais dit que le Groenland aujourd'hui, malgré sa vie difficile, a des atouts, je viens de t'en parler, mais il y a aussi des choses qui présentent une menace pour le Groenland. Alors une menace, c'est un danger qui pèse, c'est un risque qui peut rendre la vie encore plus compliquée. Alors il y a deux grandes menaces au Groenland aujourd'hui que nous allons voir. La première des menaces, tu le sais, la Terre est en train de se réchauffer à cause des nombreuses usines et du rejet des gaz à effet de serre. La Terre devient chaude, elle garde la chaleur, et toutes les glaces qui se situent au pôle Nord, en particulier et au pôle Sud, sont en train de fondre, tout doucement, mais chaque année. Des morceaux un peu plus importants de cette glace sont en train de fondre et ça représente une menace. Alors, on voit ici le Groenland et ce début, on le voit pas très bien, mais c'est cet endroit-là qui est là. On voit sur une image qu'il y a à peu près 40 ans, la banquise en blanc ici, donc la terre gelée, était vaste, et en particulier passait presque tout autour du Groenland. Aujourd'hui, on le voit que la banquise a une taille beaucoup moins importante. Et donc, il y a plusieurs difficultés.
D'abord, ça réduit l'espace, par exemple, l'espace de chasse de l'ours polaire, qui a besoin de chasser des phoques sur la banquise, mais ça diminue également les possibilités pour les gens du Groenland d'aller donc sur la banquise pour pêcher, pour se déplacer plus facilement avec leur motoneige éventuellement. Donc, ça représente une diminution de la richesse pour les animaux qui vivent au Groenland. La deuxième menace, ce sont les nouvelles activités pétrolières et minières, puisque autrefois, je te dessine le Groenland, au sommet de la Terre, tout était gelé et aucun bateau ne pouvait circuler en hiver. Aujourd'hui, les bateaux qui viennent d'Europe, par exemple, qui viennent de France, des très gros bateaux, qui cherchent à aller transporter peuvent passer, maintenant, puisque la glace a fondu, peuvent passer par ici pour aller de l'autre côté, en Amérique. Donc, il y a des bateaux maintenant qui arrivent à circuler ici, et en même temps qu'ils arrivent à circuler, on peut se rendre compte qu'on peut créer des plateformes pour rechercher du pétrole. Les plateformes, ce sont des endroits que l'on va planter dans le fond de la mer. On va faire des gros poteaux et percer le trou au fond de l'eau pour essayer de voir si au bout du trou, il n'y a pas du pétrole. Donc, voici par exemple une plateforme pétrolière qui donc a 4 gros poteaux, je ne t'en dessine que 2, une plateforme avec tout l'endroit où les gens vont habiter pendant plusieurs mois, et une grosse machine qui va envoyer un petit tuyau, un assez gros tuyau, au fond de la mer, et peut-être que du pétrole sortira par ce tuyau, et si c'est le cas, il pourra être renvoyé dans un autre gros tuyau, qui lui va être au fond de l'eau, et qui va apporter jusque en Europe le pétrole. Le risque, c'est que des fuites de pétrole sortent de l'eau et aillent se mettre sur la glace, bloquent les plumes, salissent les plumes des oiseaux et polluent toute l'eau et toute la nourriture qui se présente dans l'eau. Donc ça, c'est un risque majeur pour le Groenland. On voit en ce moment que tout autour du Groenland, il y a des zones de recherche où on essaye de rechercher du gaz, du pétrole ou d'autres choses. Souviens-toi, la ville de Tasiilaq est ici. On l'avait étudié. Donc il y a beaucoup d'endroits en mer qui présentent ce risque. Donc nous avons terminé le cours sur le Groenland, chers élèves. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui, et pour la semaine prochaine également, c'est d'abord que depuis très longtemps, l'homme s'est adapté aux contraintes de la vie au Groenland. Souviens-toi, les contraintes, le froid en particulier. Il avait inventé des façons de vivre depuis très longtemps qui résistaient au froid, en particulier les igloos, les habits en fourrure. Aujourd'hui, la vie moderne, les équipements modernes, les motoneiges, les maisons modernes, rendent la vie moins difficile. Moins difficile. Ça ne veut pas dire que la vie est facile. Elle reste une vie difficile. Ce qui explique qu'aujourd'hui encore, le Groenland reste une terre, avec très peu d'habitants. On appelle ça un désert froid. Il y a peu d'habitants au Groenland, on a vu pourquoi, trop de contraintes, trop de froid, trop d'isolement, trop de relief montagneux. Il y a d'autres déserts froids. Il y a la Sibérie, il y a l'Alaska, il y a le Grand Nord canadien, qui ont des ressemblances avec le Groenland, mais où il y a aussi des différences. Par exemple, certains espaces froids ont de la forêt, ont des arbres, et on peut s'occuper à élever des rennes, par exemple. Et enfin, nous venons de voir que cette région déserte est favorable à une grande biodiversité, beaucoup d'animaux différents qui aiment cette région, mais que cette biodiversité est fragile.
deux menaces, le réchauffement qui fait fondre la banquise et les menaces industrielles. Voilà.